goûter de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, ce matin, viens nous donner ta parole. Nous avons besoin de cette parole aujourd'hui, Seigneur. Viens édifier tes enfants que nous sommes. Manifeste ta présence, Seigneur, par ta parole, dans ta parole. Et enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. C'est la suite aujourd'hui du message sur la restitution. Alors nous avons dit, à travers Proverbe 6, verset 30 à 31, qui est le texte, nous avons commencé à parler de la restitution. Et dans le livre de Proverbes, allons dans le livre de Proverbes, on va relire ce texte-là. Proverbe 6, verset 30 à 31, 30 et 31, et la parole de Dieu nous disait: on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Pour satisfaire son appétit. Pour satisfaire son appétit. Quand il a faim. Quand il a faim. Si on le trouve. Il fera une restitution au septuple. Il fera une restitution au septuple. Et donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Et donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Amen. Voilà donc le texte que nous avons écouté dans la première partie. Alors, on s'est posé un certain nombre de questions la dernière fois. Dans la première partie, on s'est posé un certain nombre de questions. Amen. Parce qu'on sait que le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Alors, on s'est posé un certain nombre de questions. Où est ta renommée? Où est ta réussite et ton succès? Où est ton emploi? Où est ta promotion? L'argent que tu as gagné durement, où est-il? Et qui t'a enlevé de cet endroit pour te mettre dans un autre endroit? Voilà les questions qu'on s'est posées pour dire: le diable nous a volé. Le diable t'a volé. Et le moment est venu aujourd'hui de corriger cela. Aujourd'hui est un jour pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le jour de ton passage de la dépossession à la possession. Qui peut faire ce passage-là pour toi? Qui peut le faire? Ce n'est pas une affaire de personne où tu te dis: je me déplace moi-même. Mais c'est dans le spirituel qui peut faire cela pour toi. Mais Dieu va utiliser le prophète Ésaïe pour nous parler, pour dire ce que lui, il est capable de faire. Et c'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe 42, l'Éternel va nous parler. Dans le livre d'Ésaïe 42, au verset 22, la parole de Dieu nous dit. Écoutons la parole de Dieu. Et c'est un peu pillé. Il dit: c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Voilà, un peuple qui a été pillé. Nous sommes un peuple qui a été pillé. Toi qui te plains parce que ton bonheur, tu ne vois plus. Ton argent a disparu. Ton succès n'est plus là. Les impossibilités sont là. La parole de Dieu dit, Dieu reconnaît. Il dit: c'est un peuple pillé. Amen. Amen. Il dit: c'est un peuple pillé et dépouillé. On t'a dépouillé de tout. On t'a dépouillé. Mais aujourd'hui est ton jour. Amen. Et puis il continue, il dit: on les a tous
enchaînés dans des cachots. Plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage Ils ont été mis au pillage et personne qui et personne qui les les délivre. dépouillés Dépouillés, et personne qui disent dépouillés, personne qui dise restitue. Dépouillé, il n'y a personne pour dire restitue. Mais tu vas découvrir ici, il n'y a effectivement personne pour dire restitue. Amen. Amen. Parce qu'il est important. Qui peut t'aider à le faire? C'est la restitution. C'est l'acte par lequel on doit te rendre ce qu'on t'a volé, ce qui t'appartient qu'on t'a volé, ce qu'on t'a pris de force. C'est par ce acte-là, spirituel-là, que tu dois retrouver tout ce qu'on t'a volé, c'est la restitution. Et c'est le moment de te mettre, de te remettre ce qu'on t'a pris, de te remettre ce qu'on t'a pris contre ta volonté. Le moment est venu de te remettre cela. Amen. Amen. Le diable doit te rendre ce qu'il t'a pris, rapidement même. Il doit te rendre. Et c'est ce que tu as, c'est à ce niveau-là tu dois arriver pour dire, le diable doit me rendre ce qu'il m'a pris. Amen. 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 Il doit me rendre ce qu'il m'a pris injustement. Parce que rien n'est juste chez le diable. Amen. Amen. Alors cette dépossession doit s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. On ne doit plus te déposséder de quelque chose parce que tu es en Christ. Et tu te disais, j'ai perdu mon bonheur. Et tu es découragé. Personne pour te consoler. Et quand tu regardes autour de toi, tu ne vois pas, tu ne vois même pas une sortie. Il n'est pas perdu. Amen. Il n'est pas perdu. Tu n'as rien perdu, toi qui m'écoutes. Amen. Tu n'as rien perdu parce qu'il est quelque part, dans les mains de tes ennemis. Il est quelque part caché. Tu n'as rien perdu parce qu'il est quelque part dans leurs mains. Il est quelque part dans une confrérie, ton bonheur. Et cette confrérie doit te restituer ce qu'ils ont pris au nom de Jésus. Et cet ennemi doit te restituer ce qu'il a pris au nom de Jésus. Il va te restituer quoi? Il va te restituer ton mariage dans le nom de Jésus. Il doit te restituer ta richesse. Il doit te restituer ton bonheur, ton succès. Il doit te restituer cela. Amen. La restitution, c'est un acte. Amen. La restitution est possible dans le spirituel et même dans le visible, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est pour l'ennemi, c'est une punition. C'est la punition par la restitution que tu peux avoir ce qu'on t'a pris. Parce que là, ça constitue maintenant un privilège pour toi. Amen. La restitution est un privilège. Ce n'est pas une vengeance. Le diable et ses adeptes doivent te dédommager 7 fois. Parce qu'on dit, si on l'a pris le voleur, il doit rembourser au septuple. Amen. Amen. Donc lui, il doit te dédommager 7 fois. Et c'est le temps qui est arrivé pour toi aujourd'hui. Alors tu dois crier. Tu dois crier sur ce démon. Tu dois crier sur ce voleur. Restitue mon bonheur au nom de Jésus. Restitue. Parce que la Bible dit, il rendra ce qu'il a gagné. Amen. Il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Ce n'est pas pour lui. Il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et il n'en jouira plus. Job 20, verset 18. Alors mon frère, ma soeur, cet enseignement est très important pour toi. Et si tu l'appliques dans ta vie, une restitution surprenante interviendra dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Elle va t'étonner. C'est pourquoi, prends le psaume 69. Prends le psaume 69.
Allons dans le psaume 69. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans le psaume 69, au verset 4, la parole de Dieu dit: je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Parce que trop de problèmes. Et je me plains, je crie, je pleure. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Continue la lecture au verset 5. Il dit, ils sont plus nombreux. Mes ennemis. Ils sont plus nombreux Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent, sans cause. Ils sont puissants. Ils sont puissants. Ceux qui veulent. Ils sont puissants, ceux qui veulent me détruire. Ils sont puissants, ceux qui en veulent là-bas, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis. Ceux-là qui sont à tort mes ennemis. C'est-à-dire, je ne leur ai rien fait. Un instant. Je ne leur ai rien fait, mais ils sont à tort mes ennemis. Je ne suis pas dans leur business avec eux. Je ne suis même pas dans leur confrérie. Je ne suis même pas avec eux. Mais eux, ils sont mes ennemis. Et je n'arrive pas à comprendre. Et ils sont mes ennemis. Ils sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Pourquoi? Moi, je n'ai pas volé avec eux. Mais ils veulent que je restitue. Mon bonheur que j'ai eu, j'ai souffert. La sueur de mon front. J'ai souffert. J'ai économisé. J'ai cherché. J'ai frappé. J'ai trouvé durement. Mais ils m'ont volé. Et ils veulent que moi je restitue. C'est eux qui doivent restituer maintenant. Parce que le moment est venu pour qu'eux ils restituent. Amen. 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 Ne dis pas, je ne peux pas retrouver celui qui m'a volé. Ne dis pas ça. Je ne peux pas retrouver celui qui a volé mon bonheur. Serviteur, tu dis, je vais le retrouver. Non. Tu as dit, je ne peux. Tu t'es dit, je ne peux pas le retrouver. Mais la parole de Dieu que tu écoutes ou que tu entends ne connaît pas les obstacles. Amen. Amen. Et cette parole ne connaît pas les barrières. Amen. Amen. Cette parole ne connaît pas les distances. Amen. Amen. Même ce qui est caché est mis à nu devant Dieu. Amen. Et c'est pourquoi allons dans le Proverbe 6, verset 31. Et notre texte du jour. Proverbe 6, verset 31. Notre texte du jour. Proverbe 6, verset 31. La parole de Dieu dit. Écoutons. Le texte de ce jour, au verset 31. Et on répète, il dit, si on le trouve, il sera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Amen. Alors donc, dans cette parole, n'a-t-il pas dit, Dieu n'a-t-il pas dit, si on le retrouve, il fera une restitution au septuple. Or, tu es avec ce Dieu qui peut le retrouver. Tu es avec ce Dieu qui peut t'envoyer son esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sait tout, il connaît tout, il entend tout, il fait tout. Et il voit tout. Et là où il est caché, celui qui t'a volé, il le voit. L'Esprit de Dieu le voit. Alors tu l'as trouvé aujourd'hui, ton voleur. Amen. Il s'appelle démon, il s'appelle sorcier, il s'appelle féticheur qui t'a volé. Et c'est lui qui t'a volé. C'est un voleur. Écoute la parole de Dieu, Jérémie 2. Jérémie 2, verset 16. La parole de Dieu nous dit quoi? Ce voleur, tu vas le connaître. Jérémie 2, c'est après Esaïe. Jérémie chapitre 2. Jérémie 2, verset 16. Que Dieu nous dit la parole de Dieu? Même les enfants de Nof. Même les enfants de Nof. De Nathalie. Te briseront le sommet de la tête. Amen. 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 Alors, Jérémie 49, verset 6. Jérémie 49, verset 6. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais après cela, je ramènerai les captifs. Je ramènerai les captifs des enfants d'amour, dit l'Éternel. Amen. Amen. Mais quand vous remontez au verset 5, il dit, voici, je fais venir sur toi
la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous tes alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi. Et nul ne raillera son fuyard. Et c'est l'Éternel qui peut faire ces choses-là. Celui-là qui t'a pris quelque chose, qui t'a volé, la terreur de l'Éternel est sur lui. Amen. Si des voleurs viennent de nuit chez toi, tu ne le vois pas. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. C'est le voleur invisible, ça. Amen. Voilà, c'est le voleur invisible. Nous devons lui imposer la restitution. Par ta parole, impose-lui la restitution. Restitue cette femme mariée, restitue-la. Restitue cette femme mariée. Restitue cet homme marié. Toi qui m'écoutes. Parce qu'elle ne t'appartient pas, il ne t'appartient pas. Restitue. Et tu vas te dire, mais homme de Dieu, c'est quel message? Ce que tu as volé constitue un obstacle dans ta vie. Mais tu ne le sais pas. Dieu n'aime pas les voleurs. Amen. Et c'est pourquoi dans Nom 5, au verset 6-7, qu'est-ce qu'il nous dit? Allons au début de la Bible. Nom 5. Écoute bien. Nom chapitre 5. Verset 6 à 7. Et la parole de Dieu nous dit. Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il la rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Parole de l'Éternel. Amen. Dans son entier, il doit restituer l'objet mal acquis. Oh, l'objet ici, ce qui appartient à cet homme, à cette femme que tu as volé, restitue. Homme de Dieu, écoute-moi bien. Dieu ne t'a pas dit de prophétiser l'escroquerie. Alors restitue ce que tu as volé par les fausses prophéties. Restitue. Allons dans Jérémie 5, verset 31. Jérémie chapitre 5, verset 31. La parole de Dieu va nous parler. Après Isaïe. Jérémie chapitre 5, verset 31. La parole de Dieu nous dit. Je te donne l'occasion de fouiller ta Bible et de lire avec moi. Il dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite. Voilà. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Les prophètes prophétisent avec fausseté. C'est-à-dire des fausses prophéties. Des prophéties d'escroquerie, de mensonges. Alors la Bible dit, ce matin, dans le livre de Jérémie, chapitre 5, verset 31, il dit, même les sacrificateurs font quoi? Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous à la fin? Amen. Que ferez-vous à la fin? Amen. Jérémie 14. Comme on est dans le livre de Jérémie, on va aller au verset 4, chapitre 14, au verset 14-15. Et la parole de Dieu nous dit. Et l'Éternel me dit. C'est le mensonge que prophétise à mon nom les prophètes. C'est le mensonge que prophétise à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne les ai point envoyés. C'est l'Éternel qui parle par la bouche de Jérémie. Il y a beaucoup que Dieu n'a pas envoyés. Il y a des vrais. Mais il y a beaucoup que Dieu n'a pas envoyés. Il dit, je ne les ai pas envoyés. Je n'ai donné aucun ordre. Ces ordres qu'il donne viennent d'eux-mêmes. Amen. Il a pris une maison de 300 000. Amen. Il a pris une maison de 300 000 alors que son église est dans une baraque. Et pour payer ce loyer, il faut qu'il prophétise à l'église. Voilà. Il faut qu'il prophétise. On veut le foutre dehors.
Il faut qu'il prophétise. Et c'est pourquoi l'Éternel nous dit, dans sa parole, dans Jérémie 14, verset 14, il dit quoi? L'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés et c'est pas moi qui ai donné les ordres. Amen. Restitue ce que tu n'as, ce que Dieu ne t'a pas demandé de prophétiser. Amen. Restitue. Dieu ne t'a pas demandé de prendre cela par la force du message. Restitue. Celui qui prend quelque chose de quelqu'un contre sa volonté et avec ruse ou vol est un voleur spirituel. Restitue. Il doit le rendre. Sinon le vol c'est un péché. Amen. Et le péché nous sépare de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Regarde, quand tu prends Exode 20, au verset 15, il dit, tu ne déroberas point. Il ne faut pas voler. Alors dans Exode 22, verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Exode 22, verset 9. Que nous dit la parole de Dieu? Exode 22, verset 9. On va parcourir la Bible. Exode 22, verset 9. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit quoi? Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain la restitution au double. À leur temps, c'est les bœufs, les moutons, les chameaux, c'était des choses comme ça qu'ils avaient. Mais à notre temps, c'est d'autres choses encore. Mais celui qui a pris, il doit restituer. Amen. Alors je te conseille de voir aussi ma vidéo sur la réclamation. La réclamation. Pour pouvoir exiger la restitution de ce qu'on t'a volé. Revois cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Alors suis-moi très bien et continue sur le monsieur. Voyez, avant sa venue sur la terre, suivez-moi, avant sa venue sur la terre, le Seigneur Jésus nous a parlé. Il nous a posé deux questions. Dans Isaïe 49 au verset 24. Il a demandé, est-ce que la capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran, est-ce que cela lui échappera? Il dit oui. Jésus dit oui. Ton mariage qu'on t'a volé sera restitué au nom de Jésus. Ta richesse qu'on t'a volée sera restituée. Ton bonheur qu'on t'a capturé sera restitué au nom de Jésus. Ta vie capturée sera restituée au nom de Jésus. Pourquoi? Et c'est la réponse que Dieu a utilisée à travers la bouche d'Ésaïe, dans Ésaïe 49, verset 25. Il a dit oui, la capture du puissant lui échappera et le butin du tyran lui aussi échappera. Amen. Alors, après cette prophétie, écoutons Jésus nous parler du voleur lui-même. Amen. Et quand nous ouvrons notre Bible dans les évangiles, dans le livre des Jean, on va parcourir un peu ce que Jésus a dit par rapport aux voleurs. Allons dans le livre des évangiles, dans le livre des Jean, Jean chapitre 10. On va parcourir, on va découvrir ce que Jésus lui-même a dit par rapport aux voleurs. À partir d'aujourd'hui, alors, tu vas commencer à réclamer ce que le voleur t'a pris. Amen. Alors, on va aller verset par verset et comprendre ce que Jésus a dit à ce sujet. Dans Jean 10, verset 1, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand.
Celui qui ne te demande pas quelque chose comme ça et qui prend, qui te trompe, qui te donne de fausses prophéties, qui ne vient pas te le demander vis-à-vis, c'est un voleur. Il ne passe pas par la porte, il passe par la fenêtre, il passe par ailleurs. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Jean 10, verset 1. Il passe par ailleurs. Amen. Voilà. Amen. On dit, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un brigand. Ne pas passer par la porte, c'est entrer dans la vie de quelqu'un incognito, contre sa volonté. À quel moment as-tu permis à ces démons voleurs d'entrer dans ta vie? Quand tu dormais spirituellement, quand il y avait ce sommeil, ce sommeil satanique sur toi. Je parle de ce voleur. Amen. Je parle de ce voleur aujourd'hui. Restitue au nom de Jésus. Et quand on va au verset 2 de Jean 10, il dit le portier lui ouvre la porte. Lui, quand il passe à la porte, le portier lui ouvre la porte. Le portier lui ouvre la porte. Amen. Et il entre par la porte. Lui, il entre par la porte, verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Mais celui qui ne passe pas par la porte, il n'entre pas par la porte, est un voleur. Alors, Jésus frappe toujours à la porte de nos cœurs, lui qui nous a créés, pour nous demander quelque chose. Il ne vient pas comme un voleur nous prendre, non. Il frappe à la porte de ton cœur. Il n'entre pas dans nos vies comme un voleur. Alors ouvre-lui la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Jean 10, verset 3 dit quoi? Jean 10, verset 3. Il dit, le portier lui ouvre la porte. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis. Il les appelle par leur nom les brebis. Qui lui appartiennent. Et les conduit dehors. Voilà. C'est comme une maison. Tu as une maison, celui qui rentre, si tu ne le connais pas, tu le salues et puis tu fais connaissance. Mais si tu le connais, dès qu'il rentre, tu connais son nom, tu peux dire son nom. Mais celui-là qui est rentré dans ta vie, tu ne connais même pas son nom. C'est un voleur, il va partir au nom de Jésus. Amen. Amen. Le portier qui ouvre la porte de ta vie, c'est qui? Ça peut être toi-même par ignorance spirituelle. Quelle est la voix que tu entends? Ça peut être c'est la voix du voleur ou la voix de Dieu. C'est du voleur qui te blague. Ce voleur-là, il te blague. C'est une ruse, il est en train de te blaguer. Ce voleur-là qui te met dans l'erreur, et dans les erreurs même, j'allais dire. Amen. Amen. Quel est ton nom qu'il appelle? Quel est ton nom qu'il appelle? Moi, je suis en Christ. Et personne d'autre ne peut m'appeler par mon nom. Je parle de ce monde des ténèbres. Personne d'autre ne peut m'appeler par mon nom. Mon nom est un feu. Mais toi qui m'écoutes, à qui appartiens-tu? Et qui t'appelle et qui rentre dans ta maison? Et qui rentre dans ta maison? Toi qui m'écoutes. Qui t'appelle et qui rentre dans ta maison? Qui t'appelle et qui rentre dans ta maison? Et qui rentre dans ta vie? Tu appartiens à celui qui te vole. C'est pourquoi il te vole, tu lui appartiens. Parce que c'est lui que tu suis. Et il est rusé. En te volant, il est rusé. Et quand tu vas chez un féticheur, c'est un voleur que tu vas voir pour dire,
vient me voler. Alors dis-lui, restitue maintenant. Le moment est venu de lui dire, restitue. Jean 10, verset 5 nous dit quoi? Verset 5. Jean 10, verset 5 nous dit quoi? Elles ne suivront point un étranger. Voilà. Mais elles suivront loin de lui. Elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà. Parce que quand la Bible parle d'étrangers, ce sont les démons. Voilà. C'est de ça que la Bible parle. Alors, parce que tu ne dois pas suivre la voix des étrangers. L'étranger, c'est celui-là même qui est toujours, qui se cache pour te voler. Il n'est pas de notre bergerie, c'est un étranger. Pas de la bergerie de Christ. Amen. Alors si tu es en Jésus, il sera difficile, voire impossible de te voler. Pourquoi? Jean 10, verset 16 à 18, on va lire. Alors verset 16 à 18, la parole de Dieu nous dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Au verset 17. Le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la prendre. Afin de la prendre. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Voilà, moi je la donne, personne ne l'ôte. Or, il y a des gens ici, dans ce monde des ténèbres, il y a des gens qui volent même la vie. Ils volent la vie des gens. Ils volent ton âme. Mais Jésus dit, quand tu es avec moi, personne ne peut ôter ta vie de ma main. Parce que c'est moi qui donne la vie et personne n'a le pouvoir de venir m'ôter cette vie-là. Et continue, il dit, personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Alors quand tu es dans les mains de Jésus, personne ne peut te ravir de ses mains. Alors donne ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. En Jésus, tu as la force et le pouvoir d'imposer la restitution. Parce que quelle est ta position pour que toi tu imposes quelque chose? En Jésus, tu as cette force-là et ce pouvoir-là d'imposer la restitution. Et c'est ce que le message d'aujourd'hui te dit. Tu dois avoir et tu as le pouvoir d'imposer la restitution et la restitution va s'accomplir. Et l'ennemi obéira. Alors tu dois prendre la décision aujourd'hui de dire dans ma vie, je m'arrête dans ma maison, je suis là, au moment de prier même, je dis, restitue, et puis il restitue. Amen. Amen. Il doit te restituer tout ce qu'il t'a pris sans ton consentement. Il doit te restituer cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Il doit tout te rendre. Pourquoi? Parce que c'est ton droit maintenant. Maintenant, il doit te rendre. C'est ton droit. Ne dis pas non, la prophétie n'a pas dit. Non, la prophétie n'a pas besoin de dire que tu dois être heureux pour que toi tu sois heureux. Réclame ce qu'on t'a pris. Tu ne lui dois pas. Tu ne dois pas quelqu'un. Tu ne lui dois pas. Jésus a tout payé à Golgotha. Satan avait tout récupéré, Jésus a tout payé à Golgotha. Et donc, toi, Jésus a tout payé pour toi. Alors, d'où vient ce voleur dans ta vie? Tout est accompli déjà. Amen. 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 Le moment de faire la restitution est arrivé. Amen. Amen. Le moment de la restitution est arrivé parce que l'endroit où on a pris ce qui t'appartient, cet endroit est sûr. Dieu va agir maintenant. Amen. Et c'est pourquoi il te dit dans Job 20, verset 15, il dit, il a englouti les richesses. Il a englouti des richesses. Il les vomira.
tes richesses qu'il a englouties, il les vomira. Parce que quand tu vas imposer la restitution, ce qu'il a englouti, il va vomir au nom de Jésus. Amen. Dieu les chassera de son ventre. Quand tu vas passer, et ils avalent. Mais Dieu, quand tu vas imposer la restitution, il va les vomir. Tout ce qu'il a englouti. Il dit, tu vomiras le morceau que tu as mangé. Et tu auras perdu tes propos agréables. Proverbe 23, verset 8. C'est le moment de vomir ce qui t'a pris. Amen. Le moment est arrivé aujourd'hui de vomir ce qui t'a pris, de restituer ce qui t'a pris. Alors mon frère, ma soeur, pour conclure, donne ta vie à Jésus. C'est avec lui seul que tu peux avoir le pouvoir d'imposer la restitution. Donne ta vie. Et il n'y en a point d'autre. C'est avec lui seul que tu peux avoir le pouvoir d'imposer la restitution. C'est Jésus seul. Parce que pour avoir une force et faire un travail, il faut que toi-même tu aies une position, une assise. Et si ton assise est chez les féticheurs, tu ne peux pas imposer la restitution. Si ton assise est chez les charlatans, tu ne peux pas imposer. Si ton assise est dans le mystique et c'est sur le même monde de Satan là qui t'a volé, tu ne peux rien lui imposer encore. Mais il faut que tu quittes leur monde. Que tu sortes de leur monde et que tu acceptes un autre Dieu qui est Dieu l'éternel, Jésus-Christ. Et quand tu es en lui, alors tu as la position maintenant et la force et la puissance maintenant parce que c'est lui qui est derrière. C'est lui qui dit, je vous donne le pouvoir de. Amen, c'est lui qui va te donner cette autorité maintenant. Et avec cette autorité, tu n'as pas besoin d'un support, c'est-à-dire une grosse croix au cou. Tu n'as pas besoin d'une bague spirituelle qui vient d'en haut. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Mais tu as besoin de pratiquer, de mettre en pratique l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Je vous ai donné le pouvoir. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je vous ai donné le pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là maintenant que tu as. Et tu prends ce pouvoir et tu imposes la restitution de ton emploi. Prends ce pouvoir et tu imposes la restitution de ta maison. Prends ce pouvoir, tu imposes la restitution de ta richesse. Parce que tu es venu sur la terre, c'est pas pour, comme on l'a dit dans la première partie, tu n'es pas venu sur la terre pour être voleur. Tu n'es pas venu sur la terre pour qu'on te vole. Tu n'es pas venu sur la terre pour que tu perdes tes choses. Non, tu es venu sur la terre pour que la gloire de Dieu soit. Il faut qu'on te regarde pour dire, hey, ça c'est Dieu. Amen. Amen. Sinon, comment tu glorifies ton Dieu? Alors donne ta vie à Jésus et tout te sera restitué au nom de Jésus. Donne ta vie à Jésus pour que ton âme soit restituée. Donne ta vie à Jésus pour que ton bonheur soit restitué. Donne ta vie à Jésus pour que ton élévation spirituelle soit restituée. Donne ta vie à Jésus pour que ta réussite soit restituée. Donne ta vie à Jésus pour que ta renommée qui t'a accompagné sur la terre, que cette renommée-là soit restituée au nom de Jésus. Alors ce matin, tu as écouté cette parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu restitue tout ce qu'on t'a pris depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a arraché de force, ce qu'on t'a arraché contre ta volonté que tu ne savais pas, ce qu'on t'a arraché et qui fait que tu souffres actuellement sur la terre, que cela te soit restitué au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Tu as écouté cette parole. Et le moment de la prière est arrivé. Et je te conseille d'utiliser cette prière-là durant toute la semaine. Quand tu écoutes un message du ministère de la vérité restauratrice, dès que tu as fini d'écouter la semaine-là, les jours qui suivent, applique ces prières-là et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Alors, écoute, prie avec moi. On se lève et on va prier ensemble. Et on répète, on proclame avec moi.
Cieux, prêtez l'oreille. Cieux, prêtez l'oreille. Terre, écoute. Terre, écoute. Je commande la restitution. Je commande la restitution. Je commande la restitution de mon âme au nom de Jésus. Je commande la restitution de mon âme au nom de Jésus. Je commande la restitution de mon bonheur au nom de Jésus. Je commande la restitution de mon bonheur au nom de Jésus. Je commande la restitution de mon élévation spirituelle au nom de Jésus. Je commande la restitution de mon élévation spirituelle au nom de Jésus. Je commande la restitution de ma réussite au nom de Jésus. Je commande la restitution de ma réussite au nom de Jésus. Je commande la restitution de ma richesse au nom de Jésus. Je commande la restitution de ma richesse au nom de Jésus. Je commande la restitution de ma renommée au nom de Jésus. Je commande la restitution de ma renommée au nom de Jésus. J'impose la restitution de ma renommée au nom de Jésus. Je pose la restitution de ma renommée au nom de Jésus. J'impose la restitution de mon âme au nom de Jésus. Je pose la restitution de mon âme au nom de Jésus. J'impose la restitution de mon bonheur au nom de Je Jésus. pose la restitution de mon bonheur au nom de J'impose la Jésus. restitution de mon élévation spirituelle au nom de Jésus. Je pose la restitution de mon élévation spirituelle au nom de Jésus. Deuxième prière. J'ordonne J'ordonne la restitution la restitution de mon intelligence au nom de de mon Jésus. intelligence au nom de Jésus. J'ordonne J'ordonne la restitution la restitution de mon intelligence de mon intelligence au nom de au Jésus. nom de Jésus. J'ordonne et J'ordonne j'impose et j'impose la restitution la restitution de mon intelligence, de mon intelligence, de ma volonté de ma volonté au nom de Jésus. au nom de Jésus. J'impose J'impose la restitution la restitution de ma volonté de ma volonté au nom de au Jésus. nom de Jésus. J'impose J'impose la restitution la restitution de mon bonheur de mon bonheur au nom de au Jésus. nom de Jésus. Troisième prière. Je parle aux 4 points cardinaux. Je parle aux 4 points cardinaux. Je parle au nord, Je parle au nord, au sud, au sud, à l'est, à l'est, à l'ouest. à l'ouest. Restituer Restituer tous mes biens volés tous mes biens volés au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je parle au nord. Je parle au nord. Restitue Restitue tout ce que tu m'as volé. tout ce que tu m'as volé. Je parle au sud. Je parle au sud. Restitue Restitue tout ce que tu m'as volé tout ce que tu m'as volé au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je parle à l'ouest. Je parle à l'ouest. Restitue tout Restitue ce que tu m'as volé tout ce que tu m'as volé au nom de Jésus. au nom de Je Jésus. parle à l'est. Je parle à l'est. Restitue Restitue tous mes biens volés tous mes biens volés au nom de au Jésus. nom de Jésus. Quatrième prière. Je parle au vent. Je parle au vent, Toi qui as transporté toi qui as tout transporté ce qu'on m'a volé. Tout ce qu'on m'a volé. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui. je parle au vent. Je parle au De vent. la même manière De la même que tu manière, as transporté tu as transporté tout ce qu'on m'a volé. tout ce qu'on m'a De cette volé. même manière, De la même manière, de cette même manière, de cette même je manière, te parle à partir d'aujourd'hui. je te parle à partir Au d'aujourd'hui. nom de Jésus, Au nom de je Jésus, t'impose maintenant je te pose maintenant la restitution la restitution de tout ce que tu as de transporté. tout ce que tu as La transporté. restitution La de restitution tout ce que tu as aidé le diable de tout ce que tu as aidé le diable à transporter. à transporter. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. je parle à tous les moyens de communication Je parle à tous les moyens de communication dans ce monde dans ce et monde dans le monde invisible. et dans le monde invisible. Tout ce que vous avez volé de moi, Tout ce que vous avez volé de moi, restituez-les. restituez-le. Restituez-les maintenant. Restituez-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dernière prière. On va dire restitue. 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 Restitue au nom de Jésus. Restitue. 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 Restituez ton nom de Jésus. Restitue. 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 Restitue au nom de Jésus. Restitue au nom de Jésus. Maintenant que tu as prié, reste dans le silence. Tu contemples la gloire de Dieu. Et là où on t'avait volé, pendant que tu dormais, l'ennemi t'a volé.
L'ennemi a volé ton emploi. Et c'est pourquoi cet emploi-là ne vient pas. Parce qu'il a volé, il a donné à son fils. Mais pendant que tu entends cette parole, regarde la gloire d'Éternel en train d'intervenir maintenant. Parce que l'ennemi pense, et l'ennemi pensait que tu n'as personne pour dire restitue. Mais aujourd'hui, tu es assis dans la puissance de Jésus-Christ. Et tu as proclamé cette parole. Et tu as ordonné, tu as imposé la restitution. Et regarde ce qui est en train de se passer maintenant. L'ennemi est en train de restituer. Et regarde, ton emploi est en train de revenir au nom de Jésus. Et la puissance de la gloire de Dieu est en train de se manifester maintenant. Parce que l'ennemi est en train de restituer. Il va restituer maintenant. Toute la création va contribuer à la restitution à partir d'aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Et regarde la puissance de Dieu. Cieux, même le soleil, la lune, tous les astres sont en train de travailler maintenant pour ta restitution. Toute la création participe maintenant à ta restitution. Parce qu'elle est imposée. Tu as eu le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir et tu l'as appliqué et tu as prié. Et tu as imposé la restitution. Mais regarde maintenant dans ta vie. La restitution vient. Elle vient à toi. Elle vient à toi. Elle vient à toi. C'est la restitution maintenant. On est en train de te restituer maintenant. Le diable te restitue. Les sorciers te restituent. Les marabouts te restituent. Les charlatans te restituent. Les féticheurs te restituent. Les mystiques te restituent. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Et c'est au nom de Jésus que cette restitution est faite. Reste tranquille et regarde la gloire de Dieu. Reste tranquille, regarde la gloire de Dieu. Regarde la gloire de Dieu. Et tout est restitué maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Père, voici tes enfants. C'est ta puissance seule, c'est ton pouvoir, c'est ta parole qui agit maintenant. Par ton esprit, agis dans sa vie, afin que la restitution totale et définitive soit faite dans sa vie au nom de Jésus. Glorifie ton nom, pour que gloire te soit rendue aussi, Papa, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.